Bienvenue dans la série de vidéos d'installation de l'onduleur couplé CA Hoymiles et de la DTS. Cette série de vidéos est composée de 4 chapitres. La préparation, le montage de l'onduleur, le câblage électrique et la configuration du réseau de la DTS. Vous pouvez vous référer au manuel d'utilisation pour obtenir plus d'informations. Veuillez noter que seules les personnes qui ont été convenablement formées et disposant des compétences appropriées peuvent installer et assurer la maintenance de cet onduleur couplé CA conformément aux instructions. Découvrons maintenant quelle préparation est requise. Veillez à ce qu'aucun des composants énumérés ne soit manquant ou endommagé. Les outils suivants sont recommandés pour l'installation. Un équipement de protection personnelle doit être porté durant l'installation et la maintenance. Nous sommes prêts à commencer. Veuillez sélectionner l'emplacement d'installation adéquate conformément à la réglementation locale en vigueur. L'installation de l'onduleur doit se faire à l'abri du soleil direct ou des intempéries telles que la neige, la pluie ou la foudre. L'onduleur doit être installé sur une surface solide adaptée aux dimensions et au poids de l'onduleur. L'onduleur doit être installé verticalement ou avec une inclinaison vers l'arrière n'excédant pas 15 degrés. L'espace autour de l'onduleur doit être suffisamment important. Tout d'abord, le support de montage doit être préinstallé sur l'emplacement où l'onduleur doit être installé. Puis, après avoir mis le support de niveau, le support de montage permet de marquer l'emplacement du trou percé. Percez ensuite les trous à l'aide d'une perceuse. Assurez-vous d'effectuer des trous de plus de 60 mm de profondeur. Placez ensuite les chevilles dans les trous et fixez-les. Fixez le support à l'aide des vis d'expansion M6. Assurez-vous que le support est fermement fixé sur la surface de montage. Ensuite, montez l'onduleur sur le support avec précaution. Nous pouvons maintenant passer au raccordement électrique. Avant de commencer, vérifions l'onduleur couplé CA afin de bien comprendre le processus d'installation. De gauche à droite, on trouve 2 bornes de batterie, un espace pour la DTS, un espace pour la communication, un connecteur au réseau électrique, un connecteur au générateur, un connecteur à l'EPS et une borne PE. Section 1. Mise à la terre. Préparez d'abord un câble de mise à la terre et dénudez la couche d'isolation du câble sur une longueur supérieure de 2 à 3 mm à celle du corps de la borne. Insérez le câble dans la borne et serrez-la fermement à l'aide de la pince à sertir la borne ôtée. Fixez maintenant le câble au port de la borne PE à l'aide des vis M4. Connectez l'autre sortie du câble de mise à la terre à un point de mise à la terre à proximité. Section 2. Le raccordement des câbles CA. Maintenant, procédons au raccordement du CA. Le côté du CA comprend le raccordement au réseau électrique, le raccordement au générateur et le raccordement à l'EPS. Étape 1. Raccordement à la grid. Au cours de cette étape, nous utiliserons le connecteur au réseau électrique qui comprend un connecteur CA et un connecteur de réseau CA. Tout d'abord, dénudez le câble CA de 6 mm² et ses brins de fil sur une bonne longueur appropriée. Puis, insérez les brins de fil dans les bornes CA et utilisez un sertisseur de virole pour les pincer fermement. Ensuite, tournez le connecteur étanche pour démonter les pièces dans l'ordre et placer les pièces à travers le câble CA dans le bon ordre. Desserrez le connecteur CA à l'aide d'un tournevis et fixez tous les câbles sur les bornes correspondantes conformément aux repères figurant sur le connecteur CA avec un couple de 2 Nm. Assurez-vous que toutes les lignes LNPE soient correctement assemblées. Remontez les pièces dans l'ordre. Enfin, insérez les connecteurs du réseau électrique dans le port du réseau sur l'onduleur jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Étape 2. Raccordement à la gen. Répétez le même processus pour préparer les câbles du générateur et connecter les connecteurs du générateur sur l'onduleur. Étape 3. Raccordement à l'EPS. Pour commencer, dénudez la couche d'isolation du câble CA de 6 mm² sur une longueur appropriée. Puis insérez le noyau du câble conducteur dans la borne du CA et serrez fermement à l'aide du sertisseur de virole. Ensuite, dévissez le connecteur à l'EPS en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis démontez les pièces dans l'ordre. Placez le câble CA à travers les pièces du connecteur dans l'ordre. Desserrez le connecteur à l'EPS à l'aide d'un tournevis et fixez tous les câbles sur les bornes correspondantes conformément aux repères figurant sur le connecteur CA avec un couple de 1,2 Nm.
Assurez-vous que toutes les lignes LNPE soient correctement connectées. Remontez les pièces dans l'ordre. Ensuite, connectez le connecteur de l'EPS sur l'onduleur, puis serrez-le. Section 3. Raccordement des câbles de la batterie. Retirez les connecteurs de la batterie. Ensuite, dévissez le connecteur de la batterie en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour retirer les pièces. Insérez le passe-câble interne et insérez d'abord l'isolateur à travers le câble CC de 20 à 25 mm². Dénudez le câble d'isolation à la longueur appropriée. Insérez ensuite le câble dans le connecteur et utilisez la sertisseuse hydraulique pour le pincer fermement. Serrez ensuite le passe-câble. Suivez le même processus pour le connecteur positif de la batterie. Retirez la plaque de couverture et insérez les connecteurs de batterie jusqu'à ce que vous entendiez un clic. N'oubliez pas de pousser le bouton vers le bas pour bloquer la connexion jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Section 4. Raccordement du câblage de communication. Retirez les étiquettes du port de communication pour dévoiler les 7 ports. Les ports DI et DRM, le port du compteur, le port BMS, 2 ports parallèles, 2 ports DO et 120 ohms. Tout d'abord, nous allons vous familiariser avec le boîtier de communication. Dévissez le boîtier de communication puis démontez les pièces dans l'ordre. Veuillez noter que la bague en caoutchouc dans le boîtier de communication contient des bouchons et que des lignes ouvrantes se trouvent sur le côté de chaque trou. Nous devons au préalable insérer le câble dans l'écrou-borgne. Pressez le câble de la borne ouvrante dans la bague en caoutchouc et serrez le boîtier de communication pour terminer l'installation. Étape 1. Raccordement à la BMS. Dénudez la couche d'isolation du câble réseau à l'aide d'une effeuilleuse de câble réseau, puis faites sortir les câbles de signaux correspondants. Insérez le câble de communication dénudé dans la fiche RJ45 dans le bon ordre, puis serrez-le. Préparez les câbles de branchement de la même manière. Utilisez la pince à dénuder pour séparer les câbles 485A et 485B des autres câbles à l'autre extrémité du câble du compteur. Ensuite, insérez les câbles dans les bornes de communication et utilisez un sertisseur de virole pour les pincer fermement. Branchez des câbles de communication de 2 mètres séparément dans les ports de gauche du coupleur RJ, puis branchez le troisième câble de communication dans le port de droite du coupleur RJ. Pour un système couplé en courant alternatif, 2 compteurs intelligents sont requis pour l'installation. Le compteur intelligent 1 est connecté au port du réseau et le compteur intelligent 2 est connecté à l'onduleur PV. Étape 2. Connexion du compteur intelligent et du transformateur de courant. Avant de connecter le compteur 1 à l'onduleur de stockage d'énergie, nous devons installer le compteur à l'intérieur du boîtier de distribution d'énergie. Nous devons maintenant déterminer la connexion entre le compteur et le boîtier de distribution d'énergie, qui est la ligne d'échantillonnage de la tension. L'image montre que les ports 3 et 4 du compteur sont les ports d'échantillonnage de la tension, qui correspondent respectivement aux lignes L et N. Connectez les câbles préalablement préparés au compteur. Installons maintenant le transformateur de courant. Avant l'installation, déterminons l'emplacement de montage du CT. Comme l'indiquent les signes, connectez le câble blanc du CT au port 5 du compteur et connectez le câble bleu au port 6 du compteur. Suivez ces instructions pour effectuer la connexion secondaire du CT au compteur. Puis rattachez le TC à la ligne L pour terminer l'échantillonnage du courant. Avant le raccordement, nous devons déterminer la position de la ligne L et vérifier si la flèche va dans la même direction que la circulation du courant. Vérifiez que le TC est monté au bon emplacement. Connectez le câble de communication au port correspondant sur le coupleur RJ. Installation du compteur 2. Effectuez l'installation de la même manière que pour l'installation du compteur 1. Connectez les câbles préalablement préparés au compteur. Installons maintenant le transformateur de courant. Connectez le câble blanc du CT au port 5 du compteur et connectez le câble bleu au port 6 du compteur.
Puis rattachez le TC à la ligne L du compteur du générateur pour terminer l'échantillonnage du courant. Enfin, connectez le câble de communication au port correspondant sur le compteur. Étape 3. Raccordement à la DRM. Retirez une partie suffisante du câble RS485 et dénudez-le sur la longueur appropriée. Insérez les câbles dans la borne de communication qui comprend les accessoires et utilisez le sertisseur de virole pour le serrer. Prenez ensuite la fiche à double rangée dans le paquet d'accessoires. Selon la fonction de chaque port, nous savons que les ports du DRM sont les ports 7 et 8. Insérez fermement le câble dans le port et poussez les câbles vers l'extérieur pour vérifier qu'ils sont fermement installés. Tous les câbles qui sont dans le boîtier de communication sont maintenant prêts. Enfilez les câbles à travers le boîtier de communication et poussez le câble Ethernet dans la bague en caoutchouc. Insérez-les dans le port de communication de l'onduleur dans l'ordre. Serrez le boîtier de communication avec les vis M3 et serrez le passe-câble pour finaliser le branchement du câblage de communication. Ensuite, connectez l'autre sortie du câble BMS à la batterie tel qu'indiqué dans le manuel d'utilisation de la batterie. Section 4. Raccordement à la DTS. Retirez la protection du port DTS à l'aide d'un tournevis. Puis, insérez la DTS dans le port USB et utilisez les vis que vous venez de retirer pour fixer la DTS. Connectez l'entrée CA de l'onduleur au réseau électrique local pour terminer l'installation de l'onduleur couplé en courant alternatif. Attendez que les 4 voyants verts et que les cercles bleus qui les entourent s'allument. Veuillez noter que la longueur des témoins lumineux circulaires bleus indique la quantité d'énergie stockée dans la batterie. Vous pouvez vous reporter au guide de l'utilisateur pour en savoir plus sur le statut des témoins lumineux. Une fois que le premier clignotant de communication de la DTS s'allume, cela veut dire que la DTS est prête pour la configuration du réseau. Cliquez sur OEM en bas de la page et cliquez sur Configuration du réseau. Cliquez ensuite sur Confirmer pour entrer dans la connexion au réseau mobile sans fil et activer le Wi-Fi. Sélectionnez le réseau sans fil DTS et cliquez sur Connecter. Lorsque la connexion est établie, appuyez à nouveau sur Configuration du réseau et entrez dans la page Configuration du réseau. Sélectionnez le routeur du Wi-Fi et saisissez le mot de passe. Cliquez sur Envoyer vers le DTU. Cliquez sur Terminer pour terminer la configuration. Si vous voyez 3 témoins lumineux bleu foncé sur la DTS, alors la connexion à la DTS est établie. Vous pouvez également activer la fonction d'autotest de l'onduleur sur votre application mobile pour vérifier les potentielles erreurs et suggestions de dépannage. Merci d'avoir regardé cette vidéo.